أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, louange à Allah, le Seigneur des mondes, qui dans sa grâce et sa miséricorde nous donne l'occasion d'être là ce soir, ce week-end, pour venir partager un certain nombre d'enseignements relatifs à l'événement qui s'approche, qui s'annonce. Il s'agit du mois de Ramadan. Alhamdulillah, nous sommes ce soir, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour nous entretenir sur ce phénomène important, ce temps important dans la vie de chaque musulman. Et pour ce faire, nous allons revenir au Coran, qui est notre source principale, qui va nous aider, Inch'Allah, à comprendre ce que c'est que ce phénomène, Inch'Allah. Avant tout propos, nous allons lire les versets instituant cet acte d'adoration important qui est le jeûne du mois de Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريض أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, chers frères, chères sœurs, voici les décors plantés par Allah subhanahu wa ta'ala relativement à l'événement important qui s'annonce. Il s'agit, comme je l'ai dit, du mois béni de Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, dans ce chapitre surat 2, la vache, verset 183, il dit, oh, vous qui avez cru, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux, au peuple qui vous ont précédé. Et pourquoi cette prescription de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala? Cette prescription a été motivée dans le même verset avec quoi? La'allakum tattaqun, pour que vous puissiez manifester votre piété. Donc, pour les croyants qui veulent manifester la piété, la vraie piété, donc le meilleur moyen, le meilleur tremplin pour accéder à la piété, c'est le jeûne. Alhamdulillah, pour parler de l'historique du jeûne,
Il faut dire que ce verset a été révélé en l'an 2 de l'Égypte, c'est-à-dire quand le prophète sallam a émigré à Médine. Ils ont fait une année, et c'est en deuxième année de l'Égypte, dans le mois de Sha'ban, la deuxième année de l'Égypte, et principalement le deuxième lundi du mois de Sha'ban, à l'an 2, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre ce verset, annonçant le jeûne du mois prochain, qui est Ramadan. Donc c'est dans Sha'ban, à l'an 2, que Djibril vient avec ce verset, le deuxième lundi du mois de Sha'ban, annonçant le jeûne du mois de Ramadan, chers frères et chers sœurs. Donc, chers frères et chers sœurs, donc ce soir, nous allons parler du jeûne. Qu'est-ce que c'est? De la genèse du jeûne. Surtout comme Dieu l'a dit, que le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés. Donc, nous allons commencer par le jeûne dans l'histoire, en commençant bien sûr par ceux qui nous ont précédés avant d'arriver aux jeunes musulmans. Et ensuite, nous allons aborder les conditionnalités du jeûne. Parce que dans le même verset, où Allah nous dit qu'il a été prescrit à vous comme à ceux qui vous ont précédés pour que vous puissiez manifester votre piété. Donc, nous allons voir les objectifs majeurs du jeûne et ensuite les conditionnalités qu'il faut pour un bon jeûne. Donc, dans un premier temps, le mot siyam en arabe, littéralement, signifie l'abstinence. S'abstenir, c'est préserver, al-imsak. Et ça, de façon littéraire, le sens du mot as-sawm. Mais lorsqu'on vient maintenant en jurisprudence islamique, le jeûne se définit simplement en tant qu'un acte qui consiste à se priver des plaisirs, des deux plaisirs plutôt, ou bien des plaisirs du ventre et du bas-ventre. C'est un acte qui consiste à se priver des deux plaisirs, c'est-à-dire le plaisir du ventre et du bas-ventre, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà comment le jeûne se définit. Je reprends. C'est un acte qui consiste à se priver des deux plaisirs, du ventre et du bas-ventre, pendant de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention, il faut ajouter ça, parce que quelqu'un peut se priver du matin jusqu'au soir pour avoir une bonne santé. Voilà. Pour une question de régime alimentaire, voilà, il aura la santé. Mais il faut que ça soit accompagné par l'intention de le faire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, y compris le bienfait physique que nous aurons, mais il faut que ça soit sous-tendu par l'obtention de l'agrément de Dieu. Et cet acte-là, au plan historique, chers frères et chères sœurs, a commencé avant nous. Ça vous a dit, pour nous permettre de pour partager la difficulté du jeûne, Dieu dit, c'est pas à vous seulement que j'ai demandé, parce que le jeûne, c'est pas facile. Parmi les actes d'adoration, là, il y a plein de musulmans qui ont l'attitude, la facilité de prier, de faire les sacrifices, de faire les zikrs, de lire le Coran. Mais quand on dit de jeûner, ne serait-ce qu'un jour, les fidèles qui s'inscrivent sur la liste si cette liste-là sont peu. Donc c'est pour cela que Dieu dit, pour nous faciliter la tâche, pour nous montrer que nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires ou bien destinataires de cet acte d'adoration difficile, et dit, ça a été fait avant vous. Donc pensez à cela pour pouvoir les supporter. Donc maintenant, quand on vient avant nous, dans l'histoire, on va voir que des peuples ont jeûné, mais pas pour Dieu. Mais le jeûne a existé dans l'histoire, en commençant par exemple par le peuple du prophète Abraham. Le prophète Abraham alayhi salam a été envoyé à une communauté qu'on appelle les Sabéens, les libres penseurs.
Bon, et ils étaient éprouvés par l'adoration du soleil. Hein? Voilà, c'était le soleil qui était comme leur Dieu, ou bien les étoiles. Donc pour ça, ils jeûnaient pour faire plaisir au soleil, qui était leur Dieu. Pour eux, c'est leur Dieu parce que ça illumine la journée, ça leur permet d'évacuer à leurs occupations. Voilà, donc pour eux, c'est le soleil qui est leur Dieu. Donc il fallait les remercier à travers les jeûnes. Et ils jeûnaient au moins 30 jours pour remercier le soleil. Oui. Et ensuite, quand on vient également chez les hindous, les hindouismes, eux aussi dans l'histoire, ils jeûnaient avant les musulmans. Et ils jeûnaient principalement pourquoi? Principalement aussi pour commémorer la naissance d'un roi. Est-ce que vous voyez? Est décédé. Voyez, un fondateur, le fondateur de leur chose. Voilà, donc ils jeûnent pour commémorer la naissance de ce fondateur-là, par exemple. Voilà, donc eux aussi, ils jeûnaient. Et ensuite, lorsqu'on vient maintenant chez les Juifs, ils sont ceux qui ont parmi les détenteurs, les gens des livres, les Juifs, eux aussi, ils jeûnaient. Les lundis et les jeudis. Parce qu'ils disent que Moïse, alayhi salam, est monté sur le mont Sinaï un lundi et est descendu un jeudi. Oui. Voilà, donc ils jeûnaient. Hein? Voilà, c'est 2 jours dans la semaine. Et parfois même, et qu'il a fait 40 jours. Donc il jeûnait ces 2 jours-là. Voilà, en guise de reconnaissance et de rappel, de souvenirs. Oui. Et ensuite, il y avait aussi un jour important. C'est les Juifs qu'on appelle les Kippour. Les Kippour, pourquoi ils jeûnaient? C'était un jeûne de 24 heures. C'est-à-dire quand ils commencent le jeûne ce matin à 6 heures, c'est jusqu'à l'autre 6 heures qu'ils font la rupture. Pourquoi? C'était pour une question de demande d'expiation de leurs péchés. Parce que quand Moïse est allé à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont adoré le veau derrière Moïse. Ils ont associé quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, en guise de punition, les a châtiés. Est-ce que vous voyez? Donc ceux qui sont venus après, pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour la faute commise par leurs prédécesseurs, jeûnaient 24 heures dans l'année pour remercier et demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle les jeûnes de Kippour. Voilà. Mais petit à petit, ce jeûne-là, bon, est resté dans la main des religieux. Donc, tout le monde ne jeûne plus. Vous voyez? Donc, ça a commencé à disparaître petit à petit. Et quand on vient chez les chrétiens, et on trouve également que Jésus a parlé de jeûne, que pour que le corps se purifie, pour que les Satan, comment on appelle, laisse le corps, pour se débarrasser du Satan, il faut jeûner. Et pour eux, que Jésus aurait fait 40 jours dans le désert, sans manger, sans boire. Vous voyez? Donc ça aussi, eux, voilà un peu la genèse de leur jeûne. Voilà. Et petit à petit, ça a aussi commencé à disparaître. Parce que c'est devenu maintenant pour les hommes de Dieu, les religieux. Et après, on a dispensé les travailleurs, on dit que c'est difficile, tout ça. Donc, vraiment, c'est devenu maintenant le jeûne de l'esprit. Voilà. Oui? Donc, eux, maintenant, c'est l'esprit qui jeûne, mais le corps, non, on ne jeûne plus. Hein? Même si on jeûne, on peut manger de temps à autre, là. Il y a des heures de... Hein? Voilà. Donc, ça a été modifié. Voilà. Mais le jeûne qui est resté intact jusqu'à nos jours, c'est le jeûne musulman. Depuis que ça a été institué, comme je l'ai dit, donc on vient maintenant au jeûne musulman. Donc depuis que ça a été institué par Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu de modification. Voilà. Sauf pour des personnes qui seront excusées par Allah subhanahu wa ta'ala pour faute des maladies ou bien pour d'autres problèmes. Et quand on nous dit Inch'Allah, ils ont la bonne compréhension. Et maintenant, on vient encore au jeûne. Pour dire que, après la définition générale que je viens de donner,
qu'en islam, le jeûne aussi a des dimensions. Et il y a 3 dimensions du jeûne qu'il faut observer. La première dimension, c'est le jeûne public. Je le répète chaque fois. C'est le jeûne public. C'est-à-dire où tout le monde, le jeûne que tout le monde fait. Et la deuxième dimension, c'est le jeûne privé. Et la troisième dimension, c'est le jeûne privé du privé. Ah, voilà. Donc voilà les différentes dimensions du jeûne. Le musulman est invité à observer. La première dimension, c'est quoi? Le jeûne public, c'est le jeûne qui consiste à s'abstenir de manger, de boire, bien des 2 plaisirs. Voilà. Le plaisir du ventre et du bas-ventre, c'est ça que le jeûne public. Et c'est ce que tout le monde fait en général pendant Ramadan. Donc quand on dit que la lune est vue, on prend l'intention de jeûner. Donc on ne mange pas, on ne boit pas et on s'abstient des rapports intimes. Ça, c'est le jeûne public jusqu'au soir. Tout le monde est invité à faire cela. Mais en tant que musulman, on te demande d'être excellent en la matière, d'exceller, c'est-à-dire de monter en grade. Et c'est maintenant, on va passer maintenant de ces jeûnes publics-là pour monter en grade pour venir aux jeûnes privés, qui consiste à faire quoi? Qu'en plus de se priver des plaisirs du ventre et du bas-ventre, il faut se priver maintenant des plaisirs des autres organes. C'est-à-dire les yeux sont invités à jeûner. Alors, de manière que le ventre a besoin de certains plaisirs là, duquel tu le prives là. Donc, il faut priver aussi les yeux de certains, des interdits. Voilà. Donc, les yeux aussi doivent jeûner. C'est ça le jeûne privé. Et également, les narines. Hein? Voilà. La sensation doit jeûner également. Il ne faut pas tout sentir. Il faut priver ses narines de sentir certaines choses, certaines odeurs qui te sont interdites. Et ensuite, la langue. La langue aussi, la parole. Donc, il faut contrôler ton langage. Voilà. Quand on jeûne, là, on ne dit pas n'importe quoi. Allez. Voilà. Donc, les yeux, les narines, la langue et les oreilles, l'audition. Il faut aussi contrôler l'audition. Il ne faut pas tout écouter lorsqu'on jeûne. Voilà. Donc, c'est pour cela, pour que son jeûne soit un jeûne excellent, voilà ce qu'il faut ajouter. Et les toucher. Les mains aussi doivent jeûner. Donc, il faut ajouter ça aussi. Il ne faut pas toucher à n'importe quoi pendant le jeûne. Tout ce qui est interdit aux musulmans, donc il ne faut pas toucher à ça. Hein? Même à ta propre femme. Il faut faire attention. À ta propre épouse dans la journée, il y a des touchés là qui peuvent susciter. Hein? Voilà. Donc, si tu es invité à ne pas toucher ta propre épouse, alors qu'est-ce qu'on dira à propos des autres femmes? Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas toucher à tout. Et il ne faut pas aller aussi n'importe où avec tes pieds. Donc, les pieds aussi doivent gêner. Tu es en jeûne et puis on te voit dans certains coins bizarres, suspects. Ah, mon frère, ça peut impacter ton jeûne. Hein? Tu vois, tu dis que tu es en carême, mais on te voit dans certains suspects, un lieu de... Hein? C'est pas bon pour un jeûneur d'être ici, même si tu es en carême. Voilà, donc voilà, c'est ça le jeûne privé. Donc, en plus de s'abstenir de boire et de manger et de pratiquer l'acte sexuel, il faut contrôler le regard. Pendant la journée, il ne faut pas tout regarder. Les images obscènes à la télévision, les réseaux sociaux, tout ce qui peut distraire ton regard, détourner ton regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut sélectionner ce qu'on regarde. Et il faut sélectionner ce qu'on écoute. Il faut sélectionner ce qu'on dit. On n'a pas dit de ne pas parler, mais il faut sélectionner. Il faut sélectionner ce que tu dois toucher. Il faut sélectionner aussi tes lieux de fréquentation. C'est ça le jeûne privé. Voilà. Donc, pour que ton jeûne soit un jeûne de qualité, voilà ce qu'il faut ajouter. C'est ça qu'on appelle le jeûne privé. Donc, on vient du jeûne public, il faut monter au jeûne privé. Maintenant, le dernier degré, qui est la troisième et la plus difficile dimension, qui est le jeûne privé du privé, c'est le jeûne de l'esprit. C'est-à-dire quoi? On demande à l'esprit
à chacun d'entre nous d'être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, constamment, de penser à Dieu. C'est ça le jeûne de l'esprit. Ça, c'est le jeûne des élus, des prophètes, des saints. Et la rupture du jeûne ici, c'est la déconnexion. Ils sont toujours concentrés, penser, méditer, la méditation. Toujours en train de méditer sur Dieu, sur les bienfaits de Dieu. On n'a pas dit d'imaginer un être forcément dans ta tête, mais de penser à toute chose qui peut te permettre de manifester la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, en pensant aux cieux, à la terre, aux créatures qui te permettent de magnifier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, le jeûne de l'esprit. Voilà. Donc, quand la personne est distrait un peu de cela, il dit astaghfirullah et il commence à reprendre la méditation, la reconnexion. Et comme je l'ai dit, c'est la dimension la plus difficile. Mais on fait un effort, autant que faire se peut aussi pour aller aussi vers là-bas. Voilà. Même si tu ne peux pas faire cela 24 heures sur 24, mais fais un effort parfois de passer au moins quelques minutes là-bas et puis tu reviens. Donc voilà, chers frères et chères sœurs, voilà les différentes dimensions que nous sommes invités à observer, les deux dimensions qu'on a invité à ajouter sur la première dimension qui est le jeûne public. Et quand on nous facilite cela, chers frères et chères sœurs, c'est pour cela que vous allez voir, le Messager sallam va nous dire que celui qui jeûne et qui ne s'abstient pas de mentir et de travailler avec le mensonge, que Dieu n'a pas besoin de sa soif et de sa faim. Donc ça veut dire quoi? Que le jeûne est composé de deux choses, le corps et l'esprit. Le corps du jeûne, c'est quoi? C'est de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas pratiquer l'acte sexuel. Mais l'esprit, c'est quoi? C'est ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Les autres organes doivent accompagner le ventre et le sexe dans l'abstinence. C'est ça l'esprit du jeûne. Donc quand on jeûne, il faut qu'on sache que celui-là est en jeûne. Quand on l'insulte, quand on le provoque, il ne riposte pas. Il ne parle pas, il n'insulte pas. On sait qu'il est en jeûne à travers son comportement. Il a changé de comportement. Il devient humble, il devient soumis, il devient patient, il devient endurant, il devient calme. Il faut qu'on sente ça en toi. Qu'Allah nous facilite cela, chers frères et chères sœurs. Donc, chers fidèles, donc voilà un peu présenter le jeûne. Et maintenant, on vient aux objectifs majeurs du jeûne. Il dit, la'allakum tattaqoun. Il dit, vous êtes invités à jeûner pour que vous puissiez avoir la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après l'appel, Inch'Allah, on va résumer cela, Inch'Allah. Alhamdulillah, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Il nous facilite la mise en pratique de ces enseignements, et principalement les jeunes. Donc nous allons à la fin du premier verset. Il dit, le jeûne vous a été prescrit comme il a été à ceux qui vous ont précédés pour que vous puissiez manifester la piété. Donc la piété, chers frères et chères sœurs, pour l'avoir dans le jeûne, nous devons savoir que la piété, c'est un panier dans lequel, ou bien duquel découlent d'autres choses. Bien, c'est un arbre qui est planté, mais qui donne des fruits. Voilà, les fruits du jeûne. Donc c'est la piété qui nous donne tout ça. Et parmi les premiers fruits de la piété, il y a le fait que, en jeûnant, nous allons observer un état de servitude totale pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, quand on dit qu'il faut commencer le jeûne, actuellement à Abidjan, à partir de 5h20, on dit qu'il faut tout arrêter. Donc les fidèles s'astreignent à respecter cela. Même étant seul, personne n'est avec lui, il est à la maison, il est seul. Mais il fait tout pour arrêter de manger, de boire à 5h20.
Parce que les imams l'ont dit. Vous voyez, donc c'est ça l'état de servitude totale pour Allah subhanahu wa ta'ala, bien qu'étant seul. Et on dit encore, c'est à telle heure qu'on doit prier. Hein? La prière est sobre. Vous voyez encore les musulmans, même celui qui négligeait le fajr, hein, mais dans le mois de Ramadan, là, il fait un effort d'être en règle, hein, de prier à l'heure. Il prie le fajr à l'heure. Hey. Donc, ça cultive en nous l'état de servitude réel pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Donc, il respecte les prières canoniques. Il est au rendez-vous dans toutes les prières. Donc, c'est là, voilà l'essence du jeûne. Et ensuite, quand on dit que c'est l'heure de la rupture, là, pas une seconde de plus. Dès qu'on fait l'appel, allez, il commence à rompre le jeûne. Donc, il respecte les enseignements, les prescriptions que les imams donnent. Donc, on sent ça en nous à travers. C'est le jeûne qui nous amène à respecter, à observer ces sens d'état de servitude total pour Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ubudiyya qu'on appelle. C'est-à-dire, on sent qu'on est fidèle réellement quand on jeûne. On devient fidèle, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Allez. Même celui qui n'est pas marié, les célibataires qui vivent en concubinage, il dit bon, tu connais, hein, c'est notre période là, bon, au revoir. Ça dit jusqu'en un mois, je oublie de voir, il ne faut plus même pas, il n'y a même pas de message, tu vois. Donc il devient correct. Hein, il donne au revoir à sa copine, il dit bon, jusqu'à la fin de Ramadan, je ne veux plus te voir, je ne veux plus t'entendre. Parce que lui-même, il sait qu'il vit dans l'illégalité. Mais il fait un effort d'être dans la légalité dans ces mois. Et même certains amis, ils ne les fréquentent plus. Parce qu'il veut être en phase avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Donc pour être pieux là, il faut jeûner. Pour voir même les jours de jeûne surrogatoires qu'on fait là, les lundis, il faut comparer ces jours-là aux autres jours où tu ne jeûnes pas. Quel est le comportement? Comment tu te comportes entre les deux? Toi-même, tu vois que le jour où tu jeûnes là, tu fais un effort sur toi. Tu fais violence. Hein? Même les téléphones portables que tu as l'habitude de choses, mais tu vas voir les jours du jeûne là, tu vas moins visiter, surtout les coins où il faut pas, il faut éviter. Tu vas moins visiter ces coins-là. Donc voilà. Donc c'est le jeûne qui cultive en nous cela, cette vertu. Deuxième fruit de la piété, c'est la maîtrise de soi. Il faut que tu arrives à te maîtriser. C'est pour cela, quand je dis, quand il est musulman jeûne, il faut qu'on sente en lui qu'il est en jeûne. Donc, il a un maîtrise, il contrôle son langage. Le regard est contrôlé, l'audition est contrôlée. Il n'agit pas comme les autres. Donc, il a la maîtrise de soi. Ça aussi, c'est un autre fruit de la piété. Et ensuite, un autre fruit de la piété, c'est la pudeur. Il devient pudique. Quel que soit le lieu où il se trouve, il a honte de Dieu. Hein? Il a pris le sahour le matin en famille, mais il peut aller à Yamoussoukro en mission, et puis arriver là-bas, il va dans un coin là-bas aller se régaler bien. Et puis le soir, il vient avec la mine serrée pour dire « cette journée-là, c'était pénible, hein? » Alors que monsieur, il s'est rassasié quelque part. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il a la pudeur. Parce qu'il a honte que Dieu le voie quelque part en train de lui désobéir. Donc cette honte-là, qu'on appelle la pudeur-là, voyez, on l'acquiert à travers le jeûne. Donc il y a beaucoup de valeurs. Et lorsque le musulman veut les avoir et que tu n'arrives pas, il faut jeûner. Il y a des vertus. Lorsque tu veux les obtenir et que tu n'arrives pas, il faut passer par le jeûne. Toi-même, tu verras qu'il y a un changement. Parce que étant conscient, tu ne peux pas s'abstenir de manger et de boire toute la journée pour rien. Ou bien, c'est ce que le Messager a dit. Il dit, il y a plein de jeûneurs, ils n'ont de récompenses dans leur jeûne que la soif qu'ils ont endurée et la faim. C'est tout.
C'est-à-dire du matin jusqu'au soir, là, lui, son bénéfice, là, c'est l'endurance qu'il a eue dans la soirée et dans la fin. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'a rien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu contrôler son langage. Il est un jeune, mais il dit n'importe quoi. Il regarde n'importe quoi. Il écoute n'importe quoi. Il touche à n'importe quoi. Donc, c'est toutes ces choses-là qui diminuent ta récompense. Vous voyez, ces mauvais comportements-là, c'est ce qui diminue, qui réduit ta récompense. Et au soir, monsieur n'a rien dans son compte. Tout est parti. Alors, pour ne pas être dans ce lot des perdants, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu fais un effort de te contrôler, chers frères, chers sœurs. Donc, voilà un peu, quand on dit, lorsqu'on jeûne, on a la piété là. Voilà comment ça s'opère. Et que Dieu nous facilite, chers frères, chers sœurs. Et également, parmi les vertus qu'on obtient également dans les jeûnes, c'est le bon comportement avec les autres. On devient social. On devient sociable. Vous voyez? On pense aux autres qui endurent la faim et la soif là. On pense à eux. On dit, ah, la soif là, c'est pas facile. Et donc, il y a des gens qui souffrent comme ça. Donc, gênant, hein, tu vas penser à des personnes qui souffrent. Donc, tu vas être généreux. Donc, ça te permet d'être généreux. Donc, ça cultive en toi l'instinct de la générosité et de partage. Tu vois? Donc, toi, tu ne peux pas en train de manger et puis les autres sont en train de se faire. Tu vois? Donc, tu penses aux autres. Donc, voilà les fruits encore de la piété. Donc, ça crée en toi ces sentiments, vous voyez, de générosité. Donc, tu deviens généreux. Tu partages, tu penses aux autres. Donc, c'est tout ça, la piété là, dont on parle là, c'est tout ça, c'est les fruits là, la piété. Donc, c'est tout ça, la piété génère pour les musulmans lorsqu'ils jeûnent. Donc, c'est pour cela qu'il est important de jeûner, comme je l'ai dit, pour se corriger, pour se parfaire, pour être excellent, un bon musulman. Le jeûne est un moyen important. Donc, c'est pour cela que les spécialistes dans la spiritualité aident beaucoup de frères musulmans, beaucoup de sœurs musulmans à se rectifier, à corriger les tirs, à devenir excellents à travers le jeûne. Inch'Allah, il nous facilite les jeunes, chers frères, chers sœurs. Et pour terminer pour ce soir, nous allons dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous montrer la valeur du jeûne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit kullu amal ibn Adam lahu illa siyam. Il dit tout ce que les musulmans font lui appartient. Tout ce que les musulmans font, comme prière, sacrifice, hajj, zakat, toutes les bonnes œuvres là. Il dit tout ce que tu fais là, tout cela te revient, lui appartient. Il dit sauf le jeûne. Il dit le jeûne là m'appartient moi Dieu. Pourquoi? Alors que c'est toi aussi qui le fais. Mais Dieu a sélectionné les jeunes parmi toutes ces œuvres-là. Pourquoi? Parce que c'est à travers les jeunes qu'il sent en toi ta vraie valeur. Hein? Parce que tu pries devant nous, ou bien? Souvent on te voit prier, on te voit lire le Coran, on te voit faire les sacrifices. Tout ça c'est apparent. Mais quelqu'un peut jeûner du matin jusqu'au soir sans que même son épouse ne soit au courant. Ou bien, c'est entre lui et Allah seulement. Il peut se lever le matin et dire bon, vraiment, je n'ai pas faim aujourd'hui. Et il passe toute la journée. Mais alors que c'est l'intention du jeûne qu'il a, mais même son épouse n'est pas au courant. Voyez? Donc ça, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour cela qu'Allah, il a sélectionné, il a dit ça c'est pour moi. Parce qu'à travers ça, qu'il découvre réellement ta sincérité. Voilà. Donc parmi les fruits de la piété, il y a la sincérité. Voilà, j'avais omis ça. Donc pour être sincère vis-à-vis de tes semblables là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères vis-à-vis de leurs semblables. Donc, pour cultiver la sincérité vis-à-vis de tes semblables, là, il faut commencer par jeûner. Quand tu jeûnes,
Allah subhanahu wa ta'ala te donne cette qualité et à travers ça maintenant, il va être semblable et sincère envers ses semblables. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de fruits qu'on obtient, Inch'Allah, dans le jeûne. Donc demain, Inch'Allah, nous allons nous retrouver pour parler maintenant des conditionnalités. Ceux qui sont malades, ceux qui sont bien portants, hein, ceux qui sont en voyage, ceux qui sont... Hein. Donc demain, Inch'Allah, venez, on va échanger sur ça aussi. On va vous donner beaucoup de détails. Les femmes enceintes, les nourrices, tout ça. Hein. Voilà, les pères de famille. Là. Donc venez demain, Inch'Allah. On va continuer, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.